Conclusion. Ne sois pas surpris devant la façon dont l'Esprit Saint se manifeste. Ces manifestations ne garantissent pas la guérison. Ne cherche pas à provoquer ces phénomènes par ta prière. Prie plutôt pour que la puissance de Dieu vienne guérir le suppliant. Quand ils surviennent, alors que tu pries pour la guérison d'une personne, apprends à reconnaître la présence et la puissance de l'Esprit Saint sur cette personne. Un principe fondamental de la guérison chrétienne, c'est d'honorer ce que fait le Seigneur en bénissant sa présence et en priant pour qu'il accorde encore plus de puissance. D'habitude, c'est ce qu'il fait. Quelqu'un vit une grâce, vous dites plus, Seigneur. D'habitude, ça augmente, la grâce. Le Seigneur répond à votre prière. Aide le suppliant à comprendre qu'il doit coopérer avec Dieu qui agit en lui en rejetant toute peur, en ouvrant tout grand son cœur et en recevant la puissance de guérison. Ensuite, vous demandez au suppliant, qu'est-ce qui se passe en toi? À quoi penses-tu? Alors, quelle est la conduite à tenir? Très souvent, les manifestations sont de simples réactions humaines à la présence divine. Si c'est le cas, laisse la personne vivre ce qu'elle vit sans intervenir. On n'intervient pas pendant une manifestation. Le maître de la guérison vient de passer à l'acte directement. Tassez-vous, encouragez ce qu'il fait, mais ne vous en mêlez pas, laissez-le faire. Si toutefois tu discernes que les manifestations sont charnelles, demande à la personne de faire l'effort de se maîtriser. Si tu juges utile ou pour éliminer les doutes, fais une brève enquête auprès de la personne. A-t-elle pratiqué des activités occultes? Ou reçu un héritage familial occulte, la médiumnité ou autre? Est-ce qu'elle est une victime de jalousie ou d'actes en vue de nuire, la magie noire, par exemple? Si nécessaire, tu peux lui proposer un ministère de délivrance si tu crois que ça vient d'un démon. Si tu discernes que les manifestations sont démoniaques, arrête le ministère. Si la personne est agitée, puis elle crie, puis tu soupçonnes que c'est le démon, tu arrêtes tout ministère et tu fais comme Jésus. Tu poses la question, quel est ton nom? D'où viens-tu? Vous cherchez à ce que le démon se recache et que la personne remonte à la surface et puisse avoir le contrôle sur elle-même. On avait vu ça au niveau 1. Quand le démon se manifeste dans une personne, il n'est pas prêt à sortir, vous l'avez provoqué trop vite. Arrêtez tout ministère pour cesser de le provoquer. Puis par une conversation avec la personne, vous faites en sorte que le démon se recache là où il était. Puis là, la personne peut revenir à la surface. Là, vous lui parlez les yeux dans les yeux. Comment s'appelle ton père, ta mère? As-tu des enfants? Conversation ordinaire pour que la personne reprenne le dessus puis soit maître d'elle-même. Puis là, on cherche à voir pourquoi le démon ne voulait pas partir. On fait un ministère maintenant qui va enlever ses droits légaux d'être là pour que la personne puisse être délivrée. Alors voilà, ce sont des manifestations qui peuvent arriver pendant la prière. Ça peut aussi arriver dans des assemblées, hein? Mais quand ça arrive, sachons savoir que ça peut être l'Esprit Saint, ça peut être la personne, mais ça peut aussi être le démon. Il faut savoir discerner et puis poser les gestes appropriés. Amen.